Bonjour à tous, c'est parti pour ce match contre Nicolas. Donc Nicolas qui est 30 ans, qui a un bon coup droit à plat comme on peut le voir sur le premier point du match. Donc on joue à Aubergenville, euh, dans leur salle qui est assez basse de plafond, avec des éclairages assez puissants. Donc ça peut gêner la visibilité, notamment au service quand on envoie la balle. Cette balle est un peu grande. Quand on envoie la balle, au lancer de balle et qu'on prend le spot dans la tête, c'est un peu particulier, mais bon voilà, il faut s'y faire. Hop, magnifique, coup droit dans la bâche, splendide. Donc ouais. Et puis une surface qui rebondit pas et qui prend pas les effets. Donc le paradis pour les joueurs à plat et les slicers. Mais par contre, on oublie le lift, ça sert à rien, ça prend pas les effets. Les amortis, c'est un peu périlleux aussi. Donc voilà, faut rentrer dans la balle, baisser les jambes. Faut voir que Nicolas, malgré le fait qu'il soit 30 ans, voilà, il est capable de sortir des accélérations de coup droit assez impressionnantes. Et moi, comme un benet, je vais sur son coup droit, encore et encore. Je lui permets de faire des décalages coup droit. Mon prof de tennis, arrête pas de me le dire, Bruno. Arrête d'aller sur le coup fort de ton adversaire. Une fois que voilà, tu joues un jeu, tu vois quel est son coup fort et tu vas plus dessus. Oui, oui. Non. Je continue, invariablement. Parfois, ça me prend le match, hein, pour me rendre compte de ce que j'aurais dû faire. Ouais. Ça fait partie de ces petites choses sur lesquelles je dois progresser. Voilà. Être capable d'arrondir aussi, arrêter de frapper toujours en cadence. Je vais finir depuis bien longtemps là et je me fais avoir. Bien joué Nicolas. Allez, pas mal de jeu là pour moi. Ce jeu est interminable. Je suis content là d'avoir réussi à placer ce petit mini smash on va dire. C'est un smash contrôlé. L'épaule qui se crispe et le retour de service qui reste dans le filet. Voilà Nicolas qui avait une bonne première en début de match. Tantôt claquée, bien fusante, tantôt slicée. C'était assez intéressant pour lui. Là, je ne traverse pas la balle, du coup, elle reste dans le filet, normal. Voilà, qui continue avec son coup droit. Sur l'avers, c'est le coup de choc. Pas de prise de risque. Il est décalé sur le coup droit. Il accélère bien. Ça, il d'aller un petit peu sur son revers. Et là, je foire complet. Un partout. Il me dit qu'il faut que je sois beaucoup plus régulier que ça. Voilà, ne pas donner des points bêtes comme je viens de le faire là. J'étais dans le terrain, j'aurais très bien pu jouer côté longue ligne. Et je donne des points encore, une double faute. Et je vais encore sur son programme. Et ouais. Des fautes bêtes, des badufs.
tir au filet, le lob. Oh, franchement, c'est super bien joué. Bravo Nico. Mérité de 1. Le break est fait. Toujours ce coup droit fusant. Hein. Il m'embête bien avec ça là. Tour trop long. 30-0. Un bon retour sur le revers. 30-15. Et encore, et toujours. Ce retour dans le filet là, qui me rend fou. Il m'a bien sorti du cours, voilà, parfait. Impeccable. Et 3-1, c'est mérité. Pour le moment, je me fais bouger. Et là, ça y est, maintenant, on est chauffés tous les deux, là. Les pulls sont tombés. Donc, je rappelle qu'on était au mois de janvier, hein. Au mois de janvier, sous bulle, il devait faire 2 degrés ou 3 degrés, donc voilà, ça c'était bien ça. Non, ça sort. 45. Toujours en reculant, c'est pas bon. Mais ça va. 3-2. 3-2 pour Nicolas. Un bon retour dans les pieds. 0-15. J'en mets trop. Un retour bouzesque. Ah mon dieu. Merci Nicolas. Toujours nous on prend une double faute. Encore une double faute. Donc là je me dis que peut-être qu'au niveau du service ça commence à fatiguer. J'insiste sur le revers. Et il me sort un lob. Excellent. Près de la ligne. D'ailleurs tout le match, hein. Tout le match, dès qu'il a eu à lober, je pense qu'il a dû en rater qu'un. Sorti. Mais tous les autres étaient parfaits. Là je rate moi complètement mon lob. Ce qui lui permet de revenir à égalité. Allez, balle d'avantage là, ce serait pas mal de faire le point pour revenir. Casser le break. Ah ouais, bon retour. Secure. Pas de prise de risque. 3 partout. Là, je pensais avoir fait le bon coup tactique, accélérer de longue ligne pour bénéficier d'une balle facile à la volée, mais pas du tout. Il va faire un super lob. Ah là, belle accélération de longue ligne. 15-0. Un peu sur le revers. Même si la surface ne prend pas les effets. Là, on voit qu'il faut très tendu, Nicolas. Très tendu, il passe pas très loin au-dessus du filet. Ah, dommage, je rate mon lob. Donc ouais. Donc, plus je joue tendu, plus ça l'arrange, parce qu'il a la balle à hauteur de hanche et il peut bien rentrer dans la balle. Alors que si j'arrondis un peu, ce sera facile. Voilà, super passing.
filet. 41. Allez. J'essaie de lui donner des balles un peu mortes. Pas qu'il puisse s'appuyer dessus. C'est trop mauvais. Elle a une bonne accélération de longue ligne. Et je repasse devant 4-3. 3-4. Ah, malheureusement, je la mets à côté. C'était bien tenté. Faute directe sur le retour. Il l'avait bien hein, sur la diagonale de l'avantage, le slice sauté là. Encore un retour boisé. Ça fait 3 points que je donne. Quand on sait qu'il en faut 4 pour gagner un jeu, ben, forcément, c'est pas dingue. J'ai réussi à toucher la bande. Ouais. Logique. 4 partout. Bravo Nicolas. Là. Voilà, un peu de hauteur. Le micro qui revient avec une balle puissante à plat sur son coup droit. Là, je l'ai bien passé. J'ai bien gratté ma balle. Elle est restée dans le court. C'est lui qui me dicte le point. Là. Pas le droit de me planter là-dessus. Oh lolo. Allez, 40-0. Ah non, c'était 40-15, pardon. Donc, bon, ce match de tout à l'heure était dehors. Ok, cette fois-ci, c'est bon. 5-4. 4-5. Allez. Il sert bien aussi de son petit slice coup droit là, pour remettre la balle. Ah non, il est attaqué sur une balle qui ne s'y prêtait pas. Les déplacements commencent à pêcher un petit peu du côté de Nicolas. On le sent un peu moins en jambes peut-être sur pour aller chercher les balles sur le coup droit là. Là c'est pareil. Manquer d'appui pour aller chercher sur le revers. Du coup il était un petit peu en retard, il a joué qu'avec le bras. Et ça finit en filet. Allez, 3 balles de 7. Toujours ce coup droit là qui sort du cadence. Bam bam bam. Et encore un lob qui me ramène au fond du court. Alors je pensais que j'avais fait le plus difficile. Et c'est reparti. Interminable. Oh là là, ce slice. Ah, et je peux pas y aller là. Magnifique. Bravo Nicolas. Ouais, très beau coup. Le tour est beaucoup trop court là. On m'expose, oui. Normal. Attention, faudrait quand même pas laisser passer toutes les balles de 7 là. Être à 0,40, 30-40 là, ça va pas du tout. J'essaye de le saucissonner là avec des balles très courtes.
couper. Et Nicolas en a cure. Ça a rien, ça a rien. Et encore un lob qui finit à 10 cm de la ligne. Wow. Encore moins que ça. Et là, malheureusement pour lui, il m'offre le point du 7. Allez. 6-4-0-0. On les mêmes et on recommence. Voilà, on donne un petit point à son adversaire, un point gratuit, ça fait toujours plaisir. C'est ça d'être généreux et bienveillant. Voilà, il me le rend. Allez. Il se protège bien avec son overcoupé. Non, là il y en a trop dans le coup droit. Le filet est notre ennemi, on n'a pas le droit d'aller dans le filet. Ouais, bien joué Nicolas. C'est une des choses que j'ai apprises de Santoro, Monsieur Santoro. Il parlait de faute professionnelle quand on allait dans le filet. Ouais. Il disait, mais il n'y a rien de plus simple que d'éviter le filet. Il suffit juste de taper au-dessus. Et il a bien raison. Il a bien raison. On ne devrait jamais, jamais, jamais faire de faute de filet. Ça ne devrait jamais exister. Il suffit de passer au-dessus. Voilà, ça, ce que je viens de faire là, c'était nul. Bien joué Nicolas. 1-0, le break est fait. Il ne s'agirait pas de se mettre en difficulté dans ce début de deuxième set là. Ah ouais, bien joué. Je sais pas ce que la balle a fait. C'était à moi d'être un petit peu plus mobile. Alors depuis ce match là, j'ai perdu 6 kilos. Donc je me déplace beaucoup mieux. Je courais déjà pas mal. Ancien footeux, on est connu pour ça, hein, courir partout. Et là, j'avoue que quand j'ai joué ce match, j'étais à 102 kg, 1m87. Bam, bien joué là, coup droit dans le contre-pied, superbe. Bravo Nicolas. Et 40-0. 1-0-40-0, là, rien de plus. Ouais, 102 kg au mois de janvier là. Il était temps de se prendre en main là. Depuis là, j'ai perdu 6 kilos. Je m'en déplace peu, j'ai moins mal au genou aussi, forcément. Bon petit retour long de ligne, là, c'est bien. Allez, j'essaie d'aller chercher son revers, je décale tout droit. Je passe au-dessus du filet largement. J'essaie de lui donner des balles sur lesquelles il puisse pas s'appuyer sur son coup droit. Raccourci. Voilà, toute la chance. Une armée. Ah, super. Pour une fois que je monte à la volée. Alors, c'était pas très académique, hein, cette volée là. Mais ça fait le boulot. 40A. Je suis revenu de 0,40 à 40A, c'est bien. Et là, je donne un point à mon adversaire. J'ai voulu jouer long sur le revers, mais pas maîtrisé du tout. Hop, petit service à la cuillère, le coquin. Et c'est très bien exécuté. Bravo Nicolas, 2-0. Donc là, j'ai intérêt à me reprendre. Sinon, ça sent le roussi. Succession de slice. La machine à trancher est sortie. Voilà, ça finit par payer sur cette surface qui rebondit pas. Ouais, c'est des espèces de plaques. Je sais
pas ce que c'est comme matière. Si vous savez, vous me direz. Mais ces espèces de plaques, ça ressemble à de la résine. Ouais, super l'accélération là. Allez, 2-1. Nicolas. Donc des plaques, ça ressemble à de la résine sur du bois, une sorte de contreplaqué. Alors c'est bien, ça permet de jouer au tennis, mais le rebond est vraiment particulier, hein. Si on joue à plat, c'est un régal. C'est vrai que dans le tennis moderne, on entend beaucoup qu'il faut lifter, passer largement au-dessus du filet. Dans cette salle-là, sur cette surface-là, plus intéressant d'avoir de gros coups à plat, pas très haut. Là, Nicolas qui me donne des points. Ouais, très mauvais jeu de service de sa part là. Et ça fait de partout. Oh là là, ce revers qui sort pas. Alors pareil, hein, c'est un match qui a eu lieu en janvier. Depuis, j'ai beaucoup travaillé mon revers. Il sort beaucoup mieux. Là c'est bien, faudrait que j'arrive à le faire plus souvent. Trouver cette longueur de balle là, c'est ce qui me manque. Alors au moment de ce match, j'étais 15-5. Et puis je suis passé 15-4. Mais bon, 15-5, 15-4, la différence elle est pas. Voilà, ça c'était bien joué ça. Elle est pas dingue, hein, la différence de 15-5 et 15-4. Surtout, moi je le vois sur mon niveau de jeu. Un poil plus régulier. Et ah super ça. Passing dans les pieds. 30-40, attention, on va pas me faire breaker encore. Ouais, j'ai du mal à avoir de la constance dans la longueur de balle. Mon niveau, voilà, c'est souvent trop court. Quand j'affronte un adversaire de niveau sensible, ouais, super ça. Quand j'affronte un adversaire de niveau sensiblement équivalent, ça va. Je peux m'en sortir. Ah, Nicolas qui me donne le point là, et le jeu du coup. Mais quand je joue plus haut, dès que je suis pas à 15-3, mais dès que je suis à 15-2, je me fais ramasser parce que la personne rentre dans le terrain et trouve des angles parce que les balles sont trop courtes. C'est quelque chose qu'il faut que je corrige absolument. Ah, je me suis trompé, le premier point c'était de faute. Là, il y avait 0,30, là ça fait 15,30. Puisque je viens d'accélérer dans le couloir. Ah, ça c'est un bon retour sur le revers. La chance, ça touche un petit peu le filet. C'était un peu particulier cet échange là. Allez, 15-40. Et il me donne le jeu sur une double faute. Ouais. La qualité de service de Nicolas s'est dégradée avec le temps, la fatigue sûrement. Donc là le break est fait 4-2. C'est un autre truc qu'il faut que je corrige sur mon service. La raquette qui part pas sur la gauche, qui reste bloquée sur la droite là. Superbement joué, superbement jugé de ma part, oui. J'ai laissé passer la balle et elle a fini bien dans le court en plus, hein. Encore un lob magnifiquement exécuté par Nicolas. Et encore un lob. Et encore 10 centimes de la ligne. Et moi qui l'ai mis dans le couloir. Bien joué Nico. Dommage, l'accélération là, elle est dans le couloir. Ça peut être pas mal. Ouf, j'ai de la chance. Elle sort pas. Ah mince. Alors, je fais une erreur de sport quelque part, c'est pas grave. Voilà.
Ah mais non, mais je me suis vraiment trompé. Pas du tout. 5-2. Et à 4-3. Alors c'est pas grave. C'est pas grave, il y a 4-3. Et 2-3, il me semble. Et ça va faire 5-3 sur ce jeu-là. Change là. Allez. Super le retour là. Câble. Longue, molle, coupé. Très pénible à jouer. L'objectif c'est de se générer une belle courte derrière et puis mais surtout pas dans les enfiler comme ça là. Ouais, super accélération dans les lignes. Et encore un run. Contre la ligne. Dommage. Allez. Donc ça y est, 5-3. Donc là, je sers pour le match. Là. Eh ouais. Je joue très long pour qu'il me génère une balle courte et au lieu de l'anticiper, j'attends au fond là-bas. Très mal joué de ma part. C'est la première balle longue de Nicolas qui sort, je crois. Ouais, super. 30-40. Allez. C'est le point là. Je me retrouve à la volée. Et c'est Nicolas qui fait le point. 5-4. Bravo. Allez, il fallait chercher le match sur son service du coup. Un bon retour, long, bonne accélération sur le revers. Il me neutralise bien là. Oh, je retrouve une belle zone là. Et voilà, c'était au premier qu'elle est craquée là. J'ai réussi à faire craquer Nicolas, je suis content. Allez, on prend la même et on commence. Oh là là, le coup droit. Catastrophique. Je suis pas à distance, je me tourne pas assez. Putain, faire des petites choses encore à corriger. C'est bien ça, je lui mets la pression. Il craque. Ça fait 0,30 à 2 points du match là. Allez. Ouais. Allez, balle de match. Et voilà. Victoire. Bon ben c'était un match solide des deux côtés. On voit que Nico
Nico a flanché un petit peu physiquement, ce qui fait qu'il était moins percutant sur ses services et moins percutant aussi sur de par ses déplacements. Il avait moins bons appuis, donc les coups droits sortaient moins bien. Enfin, il claquait quand même quelques beaux coups droits de temps en temps, mais il sortait moins bien, moins souvent, moins régulièrement. Et il se protégeait bien en revers, mais il avait vraiment aucune chance de m'inquiéter sur son revers. C'était des revers de neutralisation, ce qui est plutôt pas mal, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que Nico fait à 30 ans. Euh, euh, je pense que c'est plus à un niveau 30, voire début 15-5. Donc, bon, en tout cas, c'était un super match. C'était mon premier tour du mois de janvier à Aubergenville. J'espère que ça vous a plu. Et je vais bientôt poster le deuxième match que j'ai joué. Et cette fois-ci, c'était à 15-4. À bientôt!